Mesdames, Messieurs, bonjour, vous nous suivez sur Reflet Guinée. Ce matin, je suis en compagnie de Dr Diao Baldé, le président du parti IGN, membre de l'ANAD. Avec lui, nous allons revenir sur la signature de cette nouvelle charte donc, qui réside désormais l'ANAD. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Après ce départ-là, plus de 6 leaders, plus de 6 partis qui ont quitté l'ANAD, le moment était venu de réorganiser l'ANAD. Oui, merci beaucoup. Je voulais tout juste dire que c'est un processus qui a été amorcé, ça fait près d'une année, depuis que la prise de pouvoir par la junte. Donc ce n'est pas le départ en fait de ces 6 éléments de l'ANAD que nous respectons, qui a occasionné justement cette revue. Parce qu'eux-mêmes étaient membres de la commission de rédaction de cette nouvelle charte jusqu'à sa validation. Donc je vais déjà vous rectifier. Donc cela veut dire que cette réorganisation, cette charte toilettée n'a rien à voir avec le départ, cette défection. Non, pas du tout. Ils étaient déjà membres de la commission. Monsieur Francis Yaba, monsieur Amidou Bari, monsieur Biro Souma étaient membres de la commission que je présidais, ça fait près d'un an. Cette charte a été déjà validée, c'était le processus de signature qui a retardé par des contingences. Mais donc la charte était déjà élaborée et révisée par l'ensemble. Ce n'est pas ce qui nous a motivé. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, peut-être certainement ça a anticipé ou en tout cas ça a précipité. C'est parce qu'il y a des dispositions internes qui ont été envisagées, notamment sur le respect, bien que chaque parti soit indépendant et autonome, mais il y a des règles qu'il faut respecter quand on est en association. Donc, cela veut dire que vous avez toiletté les textes. Quelles sont les nouveautés? Les nouveautés, d'abord, on a devenu des nouveaux objectifs. Les objectifs ont été complètement revus à l'intérieur et aussi on a essayé de mettre en place des commissions techniques. Au nom de cette commission et donner un contenu à chaque commission qui devait travailler pour qu'effectivement qu'il y ait plus de lisibilité, plus de compréhension pour nous permettre vraiment d'avoir ou d'accéder à la magistrature suprême, c'est-à-dire au nom de l'Alliance. Et qu'au niveau des élections communales législatives, que nous maximisions en fait notre chance pour baliser sur l'ensemble du territoire notre victoire. Donc il y a ça qui est obligé. De l'autre côté, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a des règles, parce que quand vous êtes dans une association, on a été plus explicite sur le fonctionnement de l'organisation, ce qui manquait également aussi au niveau de la première charte. Et aussi, on a voulu, en tant qu'autonome, donc développer, si vous voulez, les candidatures. Donc on a essayé de développer sur la présidence de l'ANAD et puis également aussi rentrer en détail sur l'élection présidentielle, sur les élections législatives. Tout ça, ça a été revu, amendé à l'intérieur de cette nouvelle charte. Est-ce qu'on peut dire désormais vous partez sur la nouvelle base? On parle aussi de mandat. On sait que c'est Cellou Dalein Diallo, le président de l'ANAD depuis quasiment un an. Est-ce que vous allez bientôt organiser un congrès ou bien Cellou Dalein Diallo va toujours continuer à être président de l'ANAD? Non, nous avons prévu le congrès le 26. À midi, nous avons tenu le congrès ici pour élire un nouveau président, un président de l'ANAD. Maintenant, naturellement, si Cellou Dalein est candidat, s'il y a un autre candidat à l'intérieur au niveau de l'ANAD, c'est complètement libre. Vous pouvez passer par consensus et défaut. On a dit nous passons par des élections. Et à la majorité simple, donc on va élire un nouveau président de l'ANAD. Si c'est Cellou Dalein Diallo, tant mieux. Si c'est un autre, en tout cas membre de l'ANAD, c'est ouvert et puis c'est pas fermé. Donc le compte est remis à zéro? Le compte est remis à zéro. Effectivement, le compte est remis à zéro. C'est un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Si vous lisez le contenu, en fait, vous voyez vraiment c'est une alliance politique. Parce qu'il est entendu, il y a chaque fois des accords au cas par cas entre les différents membres pour maximiser notre victoire et exercer le pouvoir également aussi ensemble. Dans cette charte, vous mettez un accent particulier sur l'autonomie des partis, l'indépendance des partis. C'est-à-dire chaque parti est libre d'appartenir ou non à cette formation. Mais comment faire en sorte que quand une fois les gens viennent, qu'ils ne rentrent pas comme ils veulent et qu'ils n'en sortent pas comme ils veulent? Non, pour l'adhésion maintenant de nouveaux partis, de nouveaux mouvements, effectivement, il y a des règles qu'il faudrait respecter, il y a des engagements à prendre. Pour ceux qui sont partis membres, toutes les dispositions sont prévues. Également, s'il y a des manquements, il y a des régimes de sanctions qui ont été envisagés à l'intérieur. Donc, parce que quand vous êtes dans une telle organisation, il faudrait quand même qu'il y ait des règles de conduite. Par exemple, on ne doit pas se permettre, par exemple, de prendre des décisions de manière unilatérale ou de prendre des positions qui sont à l'encontre des décisions de l'ANAD. Ça, ce n'est pas permis. Si vous avez le permis, vous devez en fait à la rigueur démissionner de l'Alliance. Ça, aussi, c'est ouvert.
vous adhérez, mais vous avez aussi la possibilité de démissionner. Et il y a les règles aussi par rapport à ça pour quitter l'Alliance. Et c'est pourquoi on n'en veut pas du tout à nos collègues qui sont partis. Ils sont libres parce que quand même c'est un mouvement, c'est une association, c'est une alliance. Mais qu'avant de partir, il y a des règles. Le principe voudrait, par exemple, qu'on démissionne, qu'on démissionne de là où on est avant d'adhérer à une. On ne peut pas appartenir à deux alliances. On ne peut pas défendre un intérêt d'un rival, par exemple, de l'alliance. On ne peut pas aller à l'encontre des principes définis à l'intérieur de la charte. Merci à vous, docteur. À moi de vous remercier. C'est bon, c'était donc Dr Diao Baldé, membre de l'ANA, président du parti IGN.